Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Ghislain Plourde, très heureux de vous accompagner. L'édition de cette semaine est consacrée à la séance du 25 février. En début d'émission, on reviendra sur ce projet de développement des golfs boisés de la mairie et des légendes secteur Saint-Luc, un collectif citoyen en faveur du projet qui a mené une pétition. Vous en connaîtrez la teneur. Puis, par la suite, on parlera de l'Église patrimoniale de l'Acadie et du souhait de certains résidents de voir la ville s'impliquer pour sa préservation. Et en troisième et dernier lieu, on reviendra sur l'adoption de certains règlements. D'abord, l'octroi de 2 contrats de transport de plus d'une centaine de millions de dollars à Transdev et au souhait de conserver au sein du service de police une équipe d'intervention mixte. Place donc à ces faits saillants de la séance du 25 février. Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers, alors mon nom est Patrice Léger-Bourgouin et j'agis à titre de porte-parole de groupe Vision Espace Vert Saint-Luc. Pour l'occasion, je suis accompagné de dévoués concitoyens, Lise Charbonneau, Guy Duquette, Éric Lemarec, Jean-François Quintin et plusieurs autres. Nous sommes un groupe engagé en faveur de la protection de nos espaces naturels et surtout, je vous dirais, à la recherche d'un compromis. Afin de contrer le manque de profitabilité financière, comme vous le savez, des propriétaires à l'échelle du Québec choisissent de fermer leur club de golf afin de reconvertir les superficies foncières en projets immobiliers. D'ailleurs, je ne vous apprends rien en vous disant que celui de la mairie est fermé depuis belle lurette en attente de développement. Groupe Vision Espace Vert Saint-Luc appuie un aménagement pour le secteur Bergère des Échevins, favorisant la préservation de 75 des espaces verts, et ce, conditionnellement à une cession volontaire des promoteurs pour les transformer en un parc naturel de qualité dans un milieu urbain. Nous sommes convaincus que ce plan devrait être une priorité pour la ville, un legs environnemental intergénérationnel. Ce compromis amène une acceptabilité sociale qui serait avantageuse pour l'ensemble des résidents de la ville, avec la cession de terrain afin de créer des espaces verts. D'aucuns affirment que cette vision est conçue pour acheter la paix avec les riverains. Cet argument est simplement fallacieux. La très vaste majorité de nos concitoyens qui appuient notre vision n'ont pas un des clubs de golf comme voisins. Tout comme nous, ils recherchent simplement un compromis acceptable. Quel est ce compromis, justement? Ce compromis, c'est un juste équilibre entre la fonction reliée à la capacité des infrastructures publiques, telles que les principaux axes routiers, les écoles secondaires, les services de santé et autres, d'accueillir de nouveaux concitoyens. Ce compromis, c'est la retombée des taxes foncières qui permettrait d'autofinancer la passerelle surplombant l'autoroute et les accès cyclables et piétonniers, et ce, pour favoriser le transport actif. Ce compromis, c'est d'éviter à la ville de s'endetter par une acquisition coûteuse de superficie foncière dont elle n'a tout simplement pas les moyens financiers, et ça aurait pour conséquence d'endetter les futures générations. Ce compromis, c'est de minimiser les impacts pour plusieurs citoyens des légendes, d'atténuer la perte d'un acquis, celui pour lequel la Ville s'est engagée il y a 20 ans avec un plan d'implantation et d'intégration architecturale et pour lequel la Ville a une responsabilité. Ce compromis, c'est de démocratiser l'accès à un vaste territoire vert à l'ensemble des citoyens de la Ville. Et surtout, ce compromis, c'est de ne pas diviser avec une solution qui a le mérite de rallier les citoyens, l'administration municipale, les promoteurs et la nature. En quelque sorte, je dirais, c'est d'éviter le fiasco. Il est à noter que par le passé, les propriétaires des golfs ont présenté aux citoyens des projets résidentiels contenant très peu de conservation d'espaces verts. Cette approche, malheureusement, ce n'est pas un compromis. Vous le savez, le statu quo n'est plus viable. Il est temps de se projeter dans le futur. L'immobilisme n'est pas une option. Il faut trancher. Ce soir, notre solution de compromis est la meilleure. Pourquoi? Les propriétaires des golfs pourront réaliser un projet immobilier, peut-être pas celui qu'ils auraient souhaité, mais à tout le moins, il y aurait un projet après des années d'attente.
D'ailleurs, comme vous l'avez vu dans le Canada français, l'un des promoteurs accepte déjà ce compromis. Les citoyens de Saint-Luc ne verront pas leur quartier défiguré par le développement tout azimut de projets autrefois occupés par des espaces verts, mais plutôt par une juste proportion de logements pour en combler partiellement le manque. Un parc est un formidable atout pour la ville, un lieu écologique dont profiteront tous les Joannais. Notre solution, encore une fois, je le réitère, permet de démocratiser l'accès à des espaces verts de qualité. Notre compromis permet de vous rallier, chers membres du Conseil, vers un plan de vision commun qui transcende les limites de Saint-Luc. Conclusion, Madame la mairesse, je vais dépasser malheureusement, si vous me le permettez, de quelques secondes. La décision que vous prendrez quant à ce legs intergénérationnel sera votre héritage. Vous y serez associés pour le meilleur ou malheureusement encore pour le pire, comme le mariage. Les générations futures commenteront la justesse de vos décisions. Nous déposons à cette séance le nom de 914 citoyens qui favorisent le compromis. La majorité silencieuse, mesdames et messieurs, a parlé. Elle s'est exprimée au cours des derniers jours. Ses concitoyens vous demandent d'appuyer la solution de la raisonnabilité, celle du compromis, une solution qui rallie au lieu de diviser. Alors, voilà, Madame la mairesse, j'aimerais peut-être entendre une première opinion à chaud sur notre proposition. Écoutez, c'est certain qu'on va prendre d'abord la pétition. Vous dites que vous avez 914 noms. J'imagine que vous avez les adresses aussi. Oui, tout à fait. Les gens ont signé puis ont mis leur adresse. OK, ça, c'est important pour nous, là. On mis le quartier et leur adresse de courrier électronique pour vérifier. C'est parfait. Alors, vous comprendrez qu'on en a discuté, on en a discuté en conseil en plénière la semaine prochaine. On savait qu'on aurait de la visite, alors ça nous fait plaisir de vous accueillir. Ça nous fait toujours plaisir d'accueillir tout le monde de toute façon, mais on avait été avisés. Alors, c'est certain que dans les prochaines semaines, le Conseil, en plénière, va se pencher sur cette question-là. Parce que l'objectif aussi, je pense qu'on avait donné jusqu'au 10 ou au 15 janvier aux gens pour s'exprimer sur cette vision-là. Alors, on aura aussi à déposer le document qui va faire état de la consultation des citoyens. Alors, ça va faire partie, la consultation fait partie, puis la pétition va faire partie. Puis oui, la semaine dernière, à la Chambre de commerce, au dîner de la mairesse, Monsieur Baillargeon est venu nous dire, nous faire ce témoignage-là, qui était dans le Canada français. Madame la mairesse, avec votre permission, j'aimerais déposer à Monsieur le greffier le nom des gens. C'est parfait. C'est important. Bien, je vous remercie, Monsieur Bourgoin. J'aimerais ça m'exprimer au sujet de la vision d'aménagement Bergère-Échevin. Puis d'emblée, Madame la mairesse, je vous dis, j'ai pas de questions. Est-ce que vous me permettez de m'exprimer? Absolument. Absolument. Allez-y. Vous avez 5 minutes. Go. Parfait. On y va. Premièrement, j'aimerais remercier le conseiller Savard d'avoir eu le courage politique de proposer le 29 octobre dernier que la vision d'aménagement, qu'elle soit proposée au public. Puis je me remercie aussi les 6 autres conseillers qui ont appuyé cette proposition. Madame Surprenant, Madame Lambert, Madame Poisson, Madame Poitras, Madame Charbonneau, Madame Racine-Lehoux. Merci. Je fais partie du petit groupe de citoyens engagés. On a fait une pétition, on a fait du porte-à-porte. Je suis à Saint-Luc depuis 2009, ça fait 15 ans. Je fais partie de la majorité silencieuse. À preuve, ça fait 15 ans et demi que j'habite ici et je ne suis jamais venu ici pour prendre le micro. Je ne suis pas expert, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas écologiste, je ne suis pas proche des promoteurs, je n'ai pas de lien avec eux. Je ne suis pas un proche ami de Monsieur Savard. Par contre, j'ai développé beaucoup de respect pour le travail qu'il fait. Puis, entre parenthèses, en travaillant avec lui, je me suis rendu compte que c'est pas toujours facile. Puis, vous vous faites bâcher sur les médias sociaux et je pense que c'est pas facile. Donc, je suis pas toujours d'accord avec les décisions que vous prenez.
mais évidemment, vous méritez d'être traité avec beaucoup de respect. Pourquoi est-ce que je me suis impliqué? Tout simplement parce que j'y crois. C'est attrayant d'avoir un parc, d'avoir un parc à proximité que je pourrais utiliser, que mes enfants pourront utiliser, que mes petits-enfants pourront utiliser. Protéger 75% des espaces verts et permettre la construction sur 25%, ça me paraît être un genre de compromis. Puis la vie en société, elle nécessite des concessions. Elle nécessite des compromis. C'est sûr que 100%, ça aurait été mieux. J'aurais aimé qu'on protège vraiment 100%. Mais je ne suis pas convaincu que les propriétaires des golfs qui voudraient céder leur terrain sans frais. Et puis, je ne suis pas convaincu qu'il y aurait une accessibilité sociale pour augmenter nos taxes pour qu'on paye pour ces terrains-là. Quand on a commencé cette pétition-là, je vous dirais, j'avais certains doutes. Ça a commencé lentement. Puis vous le savez, vous avez fait du porte-à-porte. C'est dur faire du porte-à-porte. C'est dur cogner aux portes. Mais j'aurais été gêné de venir ici sans 300. Pour moi, 300, là, c'était un seuil. Donc, je suis très, très fier qu'on se soit rendu, je pense que c'est à 914. Et puis, ce qui m'a porté, moi, c'est vraiment l'enthousiasme. L'enthousiasme des gens, le nombre de personnes qui étaient favorables à ça, qui comprenaient l'idée que c'était un compromis, qu'on ne pouvait pas tout avoir, mais que c'était gagnant-gagnant, pas seulement pour les gens à Saint-Luc, mais pour toute la population de Saint-Jean, pour qu'on ait un beau parc. Donc, 914 personnes ont signé en moins de 20 jours. 914 personnes qui veulent laisser un legs. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup, Mme Bouchard, de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet. Ça m'a fait plaisir. Je m'en viens encore vous parler des rénovations de l'église de l'Acadie. Excusez-moi. D'entrée de jeu, je reconnais avoir eu un ton acrimonieux lors de mon intervention du 10 décembre. Je tiens aussi à préciser que pour en arriver à un tel ton, j'ai eu à subir beaucoup de frustrations depuis mai 2024, où j'ai fait ma première intervention. Ma toute première question est demeurée sans réponse pendant plusieurs mois. Madame la mairesse, je vous ai même envoyé un courriel personnel vous demandant d'y répondre à la prochaine séance du Conseil. Vous ne l'avez pas fait. Ensuite, des réponses qui ne répondaient pas directement à mes questions et même des faits erronés ont été utilisés pour contrecarrer mon argumentation. Et finalement, une attaque à ma crédibilité en laissant croire que j'avais caché délibérément que la municipalité de Magog n'était pas la propriétaire de l'église Saint-Patrice, alors que je l'avais dûment mentionné lors de mon intervention. Sans excuser mon ton hargneux du 10 décembre, les faits que je viens d'énumérer peuvent à tout le moins être un début d'explication. Madame la mairesse, j'aurai besoin de votre collaboration afin d'adopter un ton plus modéré. Je vous demande, Madame la mairesse, de répondre directement, nettement et clairement à toutes mes questions futures. Toutes mes questions seront dites fermées, c'est-à-dire qu'elles devraient se répondre par oui ou par non. Dernièrement, j'ai fait des comparaisons entre ce qui se fait à Magog et ici pour les rénovations d'une église. À Magog, l'Assemblée de la fabrique de l'église Saint-Patrice a donné un mandat à un comité indépendant pour qu'il fasse des levées de fonds afin de financer les rénovations de leur église. Dans les 13 premiers mois, des dons de 1 million ont été avancés. En septembre 2023,
une subvention de 434 000 $ a été accordée par la Fondation du patrimoine religieux du Québec. C'est donc dire que ce comité a amassé en dons et subventions un montant de près de 1,5 million en moins de 2 ans. La population de Magog est de 26 000 habitants. Le comité pour la collecte de fonds comprend 7 personnes, toutes des bénévoles. Mais difficile de comprendre qu'une petite municipalité comme Magog réussisse à former un comité de 7 personnes pour s'occuper de la levée de fonds et que notre municipalité, à nous, avec une population de 100 000 personnes, ne serait pas en mesure d'en faire autant. De plus, une levée de fonds améliorerait nos chances de recevoir une subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec. En effet, à la partie 3 du formulaire d'inscription, qui concerne le montage financier, il est demandé si une campagne de financement fait partie des sources pour recueillir les capitaux nécessaires à l'accomplissement du projet. Considérant qu'en faisant une levée de fonds, et aussi en considérant que le site de l'Acadie comporte une trilogie dont vous avez souligné à plusieurs reprises, les chances d'obtenir une subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec seraient grandement améliorées. J'en rajoute encore un peu. À la partie 2 du même formulaire, il est mentionné que si notre indice RFU est inférieur à 75, vous pourriez aller chercher en subvention 70 % du coût des travaux. Considérant que l'audit effectué démontre qu'une somme de 3,1 millions était nécessaire pour couvrir les frais de rénovation, dans notre cas, ceci représenterait une somme de 2,1 millions en subvention. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que le comité à venir puisse amasser cette somme aussi rapidement, mais si le comité à venir amassait cette même somme sur une période de 5 ans, les travaux de rénovation de l'église de l'Acadie seraient complétés vers 2030. Alors, j'ai 2 questions pour vous, Madame la mairesse. Pouvez-vous, oui ou non, vous engager à publiciser dans notre journal Le Canada français, le média qui rejoint le plus grand nombre de journalistes, afin de faire un appel à tous pour recruter des gens d'exception qui pourraient s'investir dans une cause aussi noble que de trouver le financement pour rénover l'église de l'Acadie? Écoutez, on s'est rencontrés personnellement la semaine passée, je pense, parce que oui, je savais que nos relations étaient complexes en public, puis je pense qu'on a convenu tous les deux qu'on se comprenait pas, là. Alors, je pense que... Puis, vous m'avez dit d'entrée de jeu que vous vous excusiez, mais je vous ai dit que moi aussi, en principe, je devrais prendre en compte chaque citoyen. Et alors, je pense qu'on était mal partis. Maintenant... Je comprends tout à fait maintenant où est-ce que vous voulez en venir, parce que là, j'ai compris bout à bout toutes les interventions, là. Des fois, c'est peut-être quelque chose, je prends peut-être pas nécessairement le temps nécessaire, d'où l'importance des fois de se rencontrer un à un. Alors, tout ça pour dire que là, ce que vous me demandez, c'est est-ce que je m'engage à faire paraître dans le Canada français qu'on aurait besoin, genre, d'un OBNL ou quelque chose qui pourrait s'occuper de lever des fonds pour restaurer, parce que là, dans le cas de la trilogie de l'Acadie, dans le cas de l'église Sainte-Marguerite de Blairfindie, c'est pas une rénovation, là, c'est une restauration. Parce qu'à chaque fois qu'on touche une pierre, c'est sacré, c'est sacré. Je pense que c'est le bon mot. Tout ça pour dire que je ne sais pas si je le publiciserai dans le Canada français. Écoutez, je pense qu'on est d'accord, vous et moi, que le patrimoine, on en a la responsabilité à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais malheureusement, on n'a pas nécessairement les moyens de s'en occuper. Puis j'en veux pour preuve, à côté, il y a le musée du Haut-Richelieu, c'est un bâtiment patrimonial, ça nous coûte de l'argent. L'église Sainte-Marguerite de Blairfindie, la même chose. Alors c'est sûr que... Puis en plus, vous avez raison, puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas intégré, mais ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'est pas admissible aux subventions du Conseil du patrimoine religieux du Québec, alors qu'un OBNL le serait. Alors, écoutez, est-ce que je m'engage à faire paraître une annonce dans le Canada français? Mais je le dis là.
ça prendrait à Saint-Jean-sur-Richelieu un OBNL qui prendrait en charge la question du patrimoine. Ça, on s'entend là-dessus. Là, je le dis là, de quelle façon je le publiciserai, il faut peut-être que j'y réfléchisse. Là. Est-ce que c'est une annonce dans le Canada? Regarde, je le sais pas. Mais là, ça prendrait certainement un appel à tous. Oui, j'espère qu'il ne sera pas juste ici. Vous venez de dire quelque chose, madame, qui est inexact. Quand vous dites que la municipalité ne peut pas avoir de subvention de la fondation là, du Conseil du patrimoine religieux du Québec? C'est ça. Vous avez le droit en tant que municipalité. OK. Alors, regarde, c'est quelque chose que je savais pas parce que ce que je sais, c'est qu'on a demandé une subvention récemment, mais je sais pas à qui, mais ça nous a été refusé. Oui. Alors, probablement que c'est pas au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Merci. OK, c'est bon. Ma deuxième question, si vous me permettez? Oui. Oui, ma deuxième question, c'est une question que j'ai... Ben, dépêchez-vous un peu, là, parce que là, le 5 minutes est écoulé, là. Considérant les faits que j'ai mentionnés aujourd'hui, Madame la mairesse, allez-vous faire, oui ou non, une levée de fonds pour financer le projet de rénovation de l'église de l'Acadie? Écoutez, moi, personnellement, je ne ferai pas de levée de fonds. Ça, c'est clair. Que moi, j'en ferai pas. Mais ça... Puis en plus, je pourrais pas... C'est même pas quelque chose que j'encouragerais mes collègues à faire parce que à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a la Fondation Santé, il y a l'Étoile Pédiatrie Sociale, il y a la Fondation du Cégep. On est toutes dans le même créneau, là. Alors, moi, je pense qu'il faudrait que ce soit une fondation séparée, peut-être un OBNL séparé du conseil municipal. Mais est-ce qu'on participerait? Est-ce qu'on pourrait le publiciser? Probablement, là. On participe à toutes ces levées de fonds-là. Alors, je vous remercie de m'avoir répondu directement, clairement. Je vous l'avais promis. Oui. Mais je vais voir ce que je vais faire avec ça. Bon, ben, c'est ça. Je suis certaine que c'est pas fini. Je vous remercie. Je suis certaine. « 10.1.5 SA-24-TRP-0145. » Oui, Madame la mairesse, je propose qu'il soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Transdev Québec Inc., le contrat relatif au service de transport collectif par autobus pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le lot option B à compter du 1er juillet 2025 jusqu'au 30 juin 2026, au montant total estimé à 11 487 327 et 93 sous, incluant les taxes. Appuyeur. J'appuie, Madame la mairesse. Monsieur Savard, Madame Lambert. 10.1.6 SA-24-TRP-0145. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Transdev Québec Inc., le contrat relatif au service de transport collectif par autobus pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le lot 2, option B, pour une période initiale de 120 mois à compter du 1er juillet 2026 avec 4 options de renouvellement de 12 mois, soit jusqu'au 30 juin 2040, au montant total estimé de 177 703 212 et 73 sous, incluant les taxes. Appuyeur. J'appuie, Marco. Madame Lambert, Monsieur Savard. Par principe, madame, je vais enregistrer ma distance. À celle-là, 10.1.6, là. OK. Toponymie et circulation. 11.1. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'abaisser la limite de vitesse maximale affichée sur la route 104 entre environ le chemin de Grand-Pré et le chemin Saint-André. Alors, Madame la mairesse, je propose qu'une demande soit adressée au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d'évaluer la pertinence d'abaisser la limite de vitesse maximale affichée de 90 km à 70 km sur la route 104 entre le chemin Grand-Pré et le chemin Saint-André. Appuyeur. J'appuie. Madame Surprenant, Madame Racine-Lehaut. Entente entre le ministère de la Sécurité publique et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'octroi d'une subvention en lien avec l'équipe mixte en intervention de proximité.
Alors, considérant que l'équipe mixte en intervention de proximité est une nécessité absolue dans le contexte actuel d'itinérance, de santé mentale et de toxicomanie, considérant que le service de police bénéficie déjà de l'équipe mixte nommée EMIP depuis février 2023 et que ses bienfaits se font sentir au quotidien, considérant l'utilité, voire la nécessité de venir en aide aux personnes démunies ou ayant des problèmes de comportement, le maintien de ces ressources est non seulement important, mais primordial, considérant que le ministère de la Sécurité publique assumera une partie des coûts reliés au paiement des salaires de 3 ressources de l'équipe mixte en intervention de proximité. Ce considérant-là, il est important, là. Considérant la résolution numéro CM-2024-1126-13.1 qui visait une subvention provenant du ministère de la Sécurité publique à la hauteur de 50% des coûts reliés au programme de soutien aux pratiques policières concertées en itinérance et en santé mentale, laquelle a été réduite à 23%. Je propose que soit autorisée la signature d'une entente entre le ministère de la Sécurité publique et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le maintien de l'équipe mixte en intervention de proximité, que le directeur du service de police soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et à agir en son nom dans le cadre de l'application de celle-ci, que la résolution numéro CM-2024-1126-13.1 soit abrogée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, moi j'appuie. Madame Lambert. Ben voilà, ça complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.